Non, non, c'est pas de l'EFT. C'est C'est pas pas de de l'EFT. l'EFT. C'est tout simplement pas de l'EFT. C'est exactement la façon dont l'EFT est perçu en France. Il y a eu la fameuse barrière de la langue qui fait que les gens qui font de l'EFT ou qui croient faire de l'EFT parce qu'ils disent, bien que je sois en colère à 8 maintenant et que je sois, et encore et que quand je me souviens de ce jour, genre, ou que c'est même pas ça, ils le disent pas comme ça, je sais, mais ils disent des choses, des généralités. Et les Hmm. généralités, ça marche pas, c'est pas ça l'EFT, du Hmm. tout. La Hmm. généralité, à la limite, elle arrive après un long processus où on a dégommé toutes les émotions négatives en relation avec des secondes, avec des minutes. Vous savez comment ça marche. Oui, c'est les aspects, Euh, les qui, aspects. qui font, oui, vous appelez ça, vous aimez, oui, alors ça s'appelle des Bah, aspects. c'est ce que j'ai Ça appris, fait, hein. oui, c'est vrai. C'est dans Donc, le euh, tutoriel officiel de Gare Y. oui, 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 mais bien sûr, on appelle ça des aspects. C'est-à-dire, il y a une situation qui a duré 2 minutes ou 1 minute ou 30 secondes et Hmm. dont on porte encore les stigmates 30 ans après. On ne Hmm. se rend pas compte que ça a duré 30 secondes, mais l'impact dure des années, tant qu'on ne Hmm. l'a pas fait venir au conscient. Et l'impact, effectivement, ce que vous avez souligné en parlant d'aspect, c'est que au moment où je rentre à la maison toute contente parce que c'est mon anniversaire et je suis accueillie par mon père et qui me donne une grande claque devant mes amis qui étaient déjà là parce que j'ai pas rangé ma chambre. J'invente Hmm. un truc, Hmm. c'est peut-être pas le meilleur Hmm. exemple, mais enfin voilà. Et donc, la grande claque, elle va avoir différents aspects. Ça va être ce que mon père me dit à ce moment-là. Donc, ça dure, c'est une phrase ou deux. C'est le geste, c'est son regard. Et tout ça, ce sont des aspects. Ça se travaille totalement différemment. Hmm. Parce qu'on a tiré une conclusion aussi, on a tiré quelque chose du style, si le père a agi comme ça devant des amis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura sûrement tendance à donner la blessure d'humiliation. Parce que c'est vraiment une humiliation par excellence de se faire rabaisser devant ses amis quand on est petit. Déjà, quand on est Hmm. grand, on n'aime pas trop. Alors, quand on est Hmm. petit, on n'a pas encore la personnalité et le formé et qu'on ne sait pas encore qui on est. Quand notre père nous met une grande claque devant tout le monde, c'est pas grandiose. Donc, il y a cette blessure d'humiliation. Donc, en EFT, quand ils travaillent, ils vont dire, euh, bien que je me sois sentie humiliée, admettons qu'ils le disent comme ça, euh, je choisis maintenant de m'accepter et machin. Et il faudrait que j'aille voir sur Facebook pour vous dire, ou pour Hmm. même sur ChatGPT pour vous dire quels sont Parce que je les ai pas en tête, c'est tellement étranger à ma Oui, façon de voir le l'EFT. je choisis, et on reformule l'affirmation positive qu'on veut. J'ai déjà vu ça C'est pas souvent. seulement ça. Déjà, parce que en EFT, alors ça fait plaisir aux gens de dire, de croire que parce qu'ils tapotent et qu'ils disent, je choisis de me voir Hmm. ou de me sentir à l'aise avec, ça va marcher. Ça va Hmm. pas du tout marcher, Hmm. mais pas du tout. Évidemment que ça va pas marcher. Ça ne marche pas du tout. Euh, Il y a pas une personne qui a dit que ça marchait, qui a expérimenté ça pour que ça soit devenu comme ça aussi populaire. alors attendez, là il y a deux questions. Hmm. Il y a pas une personne qui a expérimenté quoi ça? Le fait de dire je Quoi ça? choisis, je choisis, par exemple, si moi je dis bien que j'ai peur de prendre les transports, je choisis d'être fort dans les transports ou quelque chose comme ça, non? Non, 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 non. non, pas du Hmm. tout. Ça, c'est rien, ça suffit pas Et du comment tout. vous expliquez la popularité du jeu choisi alors? La popularité de Je choisis, ça, Hmm. je l'explique pas, je m'en fous. Tout ce que je Hmm. sais, c'est que ça marche pas. C'est pas du tout Hmm. C'est une c'était ineptie, déjà quoi. une digression Hmm. mais on peut par exemple dire, une fois
qu'on peut prendre les transports parce que on a déjà tapoté sur toutes les fois où on a paniqué dans les transports. Le jour où j'ai pris le métro et où je me suis écroulée devant tout le monde, où on a dû me sortir. Et quand j'y pense, la honte, le truc, le machin, et qu'on Hmm, tapote et que tout ça s'est baissé, on se souvient de ce jour-là, mais bon. Ça nous fait plus grand-chose. Ça, c'est une fois. Après, il y a une autre fois. Donc, on va travailler comme ça, quatre, cinq d'accord. situations précises. Et après, on peut tranquillement commencer à dire, par exemple, bien que j'ai eu pendant très longtemps la peur des transports en commun, euh, je, alors je choisis, moi je ne l'ai jamais utilisé. Hmm, C'est Patricia Carrington qui était une nana qui hmm, avait décidé hmm, de lancer ce truc-là. C'est pas du tout de Gary, mais pourquoi pas? Moi, je suis pas fondamentalement contre, mais ce qui est dérangeant, c'est que les gens pensent qu'en disant directement je d'accord. Ouais, choisis en tapotant, ça c'est y pas est, tout est c'est pas fait. le jeu choisi, c'est tout le travail qu'il y a avant, Mais bien sûr, tout le processus de libération qu'il y a avant, tout à fait. Tout le l'omission, quoi. C'est processus le de... raccourci. Exact. Le raccourci. En fait, le travail, Ce que... c'est un long travail. Et en fait, Oui, tout ce mais travail, bien sûr. le fait qu'on dise je choisis tout de suite, ça occulte tout ce travail de. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Hmm, C'est même pas ça occulte, c'est pas de l'EFT du tout. Ça n'a rien à voir hmm, avec la façon de pratiquer l'EFT. hmm, Ça hmm. fait plaisir parce qu'on croit que, alors là, je Ah, choisis, je... c'est assez gratifiant, c'est assez gratifiant Exact, mais ça moi marche pas. j'ai appris cette façon de faire Méthode. du jeu choisi dans le bouquin de Jack Canfield. Ok, Il- mais est-ce qu'il disait avant qu'il fallait être très spécifique ou pas? J'imagine, parce que lui, même pas. j'ai Ah pas de bon, souvenir, enfin, spécifique comme le décrit Gary Craig dans son tutoriel EFT. l'essentiel, Vraiment dans le tutoriel EFT, il explique bien qu'il faut être précis, que la très précision, précis. c'est la Mais vous clé, avez bien vu quand c'est la, on l'a travaillé comme ça. c'est ça, c'est ça. La C'est la précision, seule c'est la façon. clé de l'EFT. Euh, Sinon, c'est de et, la trahison de FT. Et c'est ce qui se passe en France. Le FT est hum, trahi. Vraiment. Il est hum, complètement, parce que ça vient flatter les gens, se disent, parce qu'en général, je veux dire, on est dans une société qui veut régler les choses très très vite. Et il y hum, a cette histoire de pensée positive. Alors ça, voilà, la pensée positive. Le FT, on fait exactement l'inverse. On vient chercher ce qui ne va pas. Parce que ce qui est important, c'est de changer les circuits neuronaux. C'est-à-dire, hum, hum, quand on a fait une crise de panique ou quand on était en dépression, on est allé directement vers ce qu'on a toujours pensé de nous-mêmes parce très tôt, on a été conditionné pour le penser. On a hum, pensé que si nos parents ne viennent pas nous caresser, qu'ils s'occupent pas de nous, c'est qu'on n'a pas de valeur. Donc, quand on pense quelque chose, ça correspond à un circuit neuronal. Il faut le savoir. Et donc, ça veut dire que plus on l'utilise, plus il va se déclencher automatiquement. Dans ce circuit neuronal, il y a des pensées, il y a des émotions. Et à force d'avoir ressenti la même émotion, très facilement, la moindre chose va nous faire de nouveau ressentir cette hum, émotion. hum. Alors que c'est pas alors on va dire oui, il m'a dit ça, ça m'a mis en colère. Non, en fait c'est l'inverse. J'ai énormément de colère qui vient du fait que j'ai jamais ouvert ma bouche quand j'étais petit et que j'ai vu des actions qui me heurtaient, mais j'étais trop petit pour pouvoir m'interposer entre mon père et ma mère, whatever. Et donc j'ai accumulé de la colère qui fait que ça va être une blessure d'injustice, très souvent, c'est lié. Et donc, et ça va donc créer ensuite quelque chose du style euh, des situations où, pour la moindre des choses, on va s'énerver. Vous Hmm. connaissez sûrement des gens qui Ouais, s'énervent pour si, un moi je rien. suis j'étais un peu comme ça il y a quelques années. Il y a Eh quelques ben, années. ça vous donne une indication sur la blessure qui était active. Et J'étais un c'est peu comme intéressant ça. de la voir. De, C'est vraiment. de Moi, mettre j'avais un petit copain qui était comme ça. C'était hallucinant. facilement en colère pour des. En fait, La blessure d'injustice. je me mettais pas en colère. Je me mettais pas en colère facilement.
mais sur Vous le sentiez. certaines choses, ça partait vite. Certaines choses. Par contre, pas, ça arrivait pas souvent, mais il y avait comme une étincelle qui faisait exploser un brasier, quoi. C'était assez. Ça veut dire qu'au moment où vous l'avez ressenti, cette colère, pour des raisons qui vous appartiennent, Hum, vous ne l'avez pas exprimée. Parce que peut-être vous ne vous sentiez pas en hum, sécurité de l'exprimer. hum, Vous aviez peur de faire mal. Ou vous, hum, whatever, ça peut être. Alors ça, on le voit quand on discute. Ça ressort pendant la hum, discussion en EFT. hum. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? On disait que l'EFT authentique Oui, avait été trahi. Voilà, oui, le terme avait été complètement. trahi Pour moi, c'est de par la trahison. Ouais, ouais. toutes ces personnes qui Qui préconisent croient en l'EFT. faire. Et je Hum, vois maintenant, parce que je vais voir quelques vidéos. Et je regarde pas longtemps, ça m'énerve. Ça m'énerve, hum, vraiment. hum, hum. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est pas de l'EFT du tout.